Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo où j'ai quitté la France. Pour le boulot, je suis à Houston, Texas. Et aujourd'hui, on va parler de paysage urbain. Allez, c'est parti. Oh, j'ai retiré mes lunettes pour que vous puissiez me voir quand même un petit peu plus. Alors je suis, donc comme je vous le disais, à Houston, je suis près du parc Hermann et donc on va passer cette vidéo là ce matin à prendre de la photographie urbaine. Alors peut-être que ça s'étendra un peu sur le début de l'après-midi en fonction de la grandeur du parc et puis des endroits où je vais aller. Donc là il est 9h30, il est 9h30, il y a déjà 29 degrés. Et ça va monter à 39 degrés. Donc finalement en fait il n'y a pas très grande variation entre les basses et les hautes températures, mais surtout il fait chaud tout le temps. Mais ça, c'est pour la petite situation géographique. Donc sinon, là, je suis dans un parc qui est relativement connu ici à Houston. Donc pourquoi je suis venu là, c'est parce que forcément, on a des endroits bien verts. C'est un parc urbain, mais aussi il y a les immeubles autour. Donc j'avais envie de faire un peu ce genre de photo où je vais essayer de combiner à la fois, je dirais, cette nature urbaine avec ce paysage urbain que sont les gratte-ciel ici aux États-Unis. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, sur la vidéo d'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de photos. Je ne pense pas que je vais vous montrer tous les réglages de toutes les photos. On va surtout s'intéresser aux compositions. Essentiellement, je vais essayer d'expliquer le maximum de mes compositions, mais je pense que vous allez voir passer beaucoup d'images. L'idée, c'est surtout de pouvoir vous donner quelques avis, quelques idées en fait de photos à prendre lorsque vous êtes ici dans un paysage urbain, alors que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs. Donc comment on peut mêler finalement la nature avec l'architecture et faire quelques photos. Donc forcément ici on a beaucoup de lignes verticales du fait des buildings, donc je pense qu'on va avoir beaucoup de compositions qui vont mêler à la fois donc probablement des chemins qui vont nous emmener vers ces lignes verticales ou des choses comme ça, mais en tout cas on va pas tirer de plan sur la comète avant de faire les photos. On va continuer à se balader et puis on va expliquer ça au fur et à mesure que l'on avance. Allez, c'est parti. Bon, il est très difficile pour moi de me mettre en place pour filmer, beaucoup de distractions. Je pense que c'est dû aussi à mon accent français, même s'il y a beaucoup de touristes qui se promènent autour. Mais comme vous le savez, je ne suis pas souvent à l'aise pour faire ce genre de vidéo avec du monde autour. Mais voilà, donc on est à la Mary Gibbs NJ Salt John Reflection Pool, donc une piscine avec une obélix dans le fond, la réflexion. Si vous regardez derrière, vous avez le drapeau américain qui s'agite par moments. Donc en fait, je me suis mis ici pour la première image. La composition me paraissait assez facile finalement, puisqu'il y avait le drapeau, il y avait le jet d'eau, il y avait l'obélisque, il y avait ce petit immeuble dans le fond qui rappelle donc ce paysage urbain, même si à la limite l'obélisque n'avait pas forcément besoin de rappeler qu'on n'était pas en pleine nature. J'ai commencé à prendre une photo un petit peu plus sur ma gauche ici, sur votre droite à vous. Et vous allez voir que c'est pas si évident que ça, parce que finalement le jet d'eau en fait se marie mal avec l'immeuble derrière, puisqu'il est légèrement plus haut. Et puis donc aussi on a ce désaxement, on va dire, hein, qui rend pas forcément la photo assez évidente à lire. Donc du coup je me suis remis ici au milieu, j'ai pris des photos en paysage, j'ai pris des photos en portrait. Alors forcément c'est à ce moment-là qu'aussi que le drapeau américain s'est mis à s'agiter derrière, parce que j'ai dit je vais complètement le supprimer plutôt que d'essayer de le mettre dans l'image et de compliquer un peu trop l'image. Je pense que c'est le portrait que je vais conserver, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus symétrique. On conserve l'obélix, sa réflexion, un petit bout de l'immeuble et du jet d'eau derrière pour rappeler qu'on est bien en paysage urbain, donc finalement quelque chose d'assez classique. Alors ils sont plus là maintenant, mais tout à l'heure vous voyez sur les photos, il y avait deux canards. Donc ce qui a meublé aussi mon premier plan, donc ce qui fait une composition qui je trouve relativement agréable. Allez, je vais continuer là, j'allais me mettre à l'ombre, boire un coup, et puis on continue à se promener cette fois-ci sous les arbres, à l'ombre, et pour prendre d'autres photos. Allez, c'est parti. Sur ce second plan, cette seconde image, on va utiliser une technique qu'on connaît très bien en photographie de paysage, puisqu'on va voir les répétitions, donc répétition des bancs, répétition des arbres, qui vont en fait faire l'intérêt dans cette photo, qui vont nous faire avancer dans le cadre. Et puis forcément, j'utilise cet élément
de Simon qui nous intéresse en fait, puisque ça rappelle donc ce côté urbain, on va dire en plein milieu de la nature. Alors un autre petit conseil que je voulais partager avec vous, donc là globalement j'ai fait la mise au point sur cet arbre là, j'ai pris du F16, je ne sais plus trop ce que ça me donne en vitesse, j'ai essayé de regarder vraiment avec l'histogramme parce qu'avec le soleil c'est vraiment très compliqué d'estimer avec le cadran la bonne exposition. Je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet là, donc là je suis complètement en plein dedans. Par contre ce que je voulais partager avec vous, c'est que quand vous voyez, là il y a du monde qui arrive derrière moi, donc sur ce genre de paysage il y a souvent du monde qui va passer. Ce que je vous conseille, c'est de poser votre pied quand vous êtes comme ça en milieu avec énormément de monde et de prendre plusieurs photos, quitte à mettre un timer et puis de prendre une photo toutes les X secondes parce que tous les gens vont bouger. Alors après je sais que c'est hyper compliqué, ce que je vais vous montrer probablement mercredi dans la vidéo, mais en fait toutes ces photos là après vous pouvez les prendre, vous les mettez sous Photoshop et puis avec des calques vous allez pouvoir petit à petit supprimer les gens et puis donc avoir en fait plus personne sur l'image devant vous. Donc là vous voyez, là en filmant c'est beaucoup plus compliqué, mais en tout cas sur la photo, donc je vais monter tous les calques les uns derrière les autres, je vais vous montrer ça. Et puis donc on va gommer pour faire disparaître les gens et faire réapparaître la photo derrière où il y avait la même image sans personne. Donc voilà, donc toujours intéressant. Ici il faut vraiment prendre beaucoup d'images, ce qu'on n'a pas forcément l'idée de faire, en tout cas en photographie de paysage. Voilà, on en prend plusieurs parce qu'on fait du bracketing, parce qu'on fait du focus stack, mais en tout cas j'ai pris X fois la même image pour pouvoir essayer d'assembler au maximum de supprimer les gens. Alors c'est vrai que maintenant avec tous les outils de Photoshop ça devient de plus en plus facile de supprimer des formes dans les photos. Malgré tout je trouve que cette technique là est quand même bien intéressante parce que parfois ça marche pas toujours comme vous le souhaitez, ou du moins c'est un peu plus compliqué. Allez, je prends l'image, on la regarde à l'écran et puis on continue notre balade. Allez. Écoutez, je savais qu'en photographie de nature, il fallait être patient. Je ne savais pas qu'en photographie urbaine, il fallait être patient aussi. Ça fait 10 minutes que alors, je me suis mis là-bas pour faire un panneau de cette scène. Et j'attendais que le drapeau américain veuille bien se déployer au vent. Mais le vent semble avoir baissé. Maintenant, il ne bouge plus d'un iota. Donc ça fait 10 minutes, un quart d'heure que j'attends. Donc on va encore attendre un petit peu. Mais voilà, bon, en panorama, je trouve que c'était quelque chose d'assez intéressant à voir. Donc là... Pareil, en fait, ce qu'il faut bien penser dans ce genre de scène, c'est que tous les éléments qui sont autour vont bouger, les pédalos, le jet d'eau, les gens. Donc monter le panorama, ça va être assez compliqué. Donc j'ai vraiment essayé au maximum que mes images se superposent pour pouvoir potentiellement récupérer des morceaux d'image. Et puis donc effacer après dans Photoshop. Donc quand je dis superpose, il se superpose toujours quand on fait un panorama. En général, on garde un tiers de superposition. Là, j'ai presque la moitié de l'image à chaque fois en superposition pour essayer de pouvoir avoir quelque chose qui se connecte. Bon voilà, j'attends encore un petit peu que le drapeau américain se déploie ou pas. On va voir si c'est possible ou pas. Et puis on continue notre balade. Alors le reste de la matinée était très compliqué par la chaleur, très compliqué par le monde aussi autour de moi, donc je me suis finalement isolé dans ce jardin japonais où j'ai essayé de me promener et puis de m'isoler un peu pour pouvoir continuer mes photos. Malgré tout, j'ai pas réussi à trouver à m'isoler, beaucoup quand même de rencontres dans ce jardin japonais, à commencer ici donc par une aigrette au sommet d'un arbre. Ensuite, une autre aigrette qui était pas très loin en fait de la première, qui est en train de, je sais pas si elle voulait attraper la tortue ou du moins jouer avec la tortue ou par curiosité s'approcher de la tortue, mais en tout cas voilà une rencontre assez amusante. Aussi un jet bleu
qui venaient se rafraîchir ici dans cette toute petite rivière, très bientôt rejoint par un second qui voulait partager aussi ce moment de fraîcheur. Et enfin, cet endroit où je vais faire un panorama, mais où malheureusement, je n'ai encore une fois pas pu expliquer mon image. Mais en tout cas, voici l'image que j'ai prise. Écoutez, on va finir ici la vidéo d'aujourd'hui. Je viens de m'échapper dans un jardin japonais qui est super relaxant. C'est vraiment super joli et en plus c'est à l'ombre. Donc voilà, j'ai fait quelques photos. Je vous ai expliqué quelques photos. Donc vraiment la chose à retenir hein, sur ce genre de photos urbaines avec beaucoup de monde, bah, c'est vraiment de prendre plusieurs photos hein, pour pouvoir essayer d'échapper au maximum de personnes après fictivement dans Photoshop. Parce que je vois vous avez que pour filmer ça a été quand même un peu sportif. Qu'est-ce que c'est que ce français au milieu du jardin? Même s'il y a beaucoup d'autres touristes, mais il n'y en a pas beaucoup qui se filment et qui parlent autre chose que de l'anglais. Donc voilà, donc c'était assez intéressant, mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a amené des choses. Alors il y a quelques temps, je vous disais comme quoi c'est pas facile en famille de prendre des photos. Bah, ça se révèle vrai si vous êtes dans ce genre de photos, parce que j'ai pris énormément de temps pour obtenir les choses que je voulais bien. Donc je pense que si j'avais été en famille, j'aurais gardé beaucoup plus de spontanéité. Mais je voulais vraiment regarder à mêler ce côté urbain et ce côté nature. Alors c'est vraiment assez intéressant. Et donc c'est vraiment surprenant de se retrouver juste ici, maintenant dans un jardin japonais où j'ai l'impression d'être complètement au milieu de la nature. Et s'il n'y avait pas les hélicoptères qui arrivaient à côté au mémorial, à l'hôpital, je pense que je m'imaginerais même pas être en pleine nature. Donc voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas cette photo, vidéo plus vlog, on va dire, vous aura intéressé pendant ces périodes de vacances, puis vous aura amené quelques informations. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Encore ou pas à Houston, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire d'autres vidéos ici, parce que la semaine va être bien chargée, avec pas mal de réunions, donc je pense que la semaine prochaine on se retrouvera probablement en France. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Vraiment en pleine nature. Au revoir.